Charge du condensateur. La vidéo est réalisée par Pid Meher, professeur au lycée Sedapsri à Sfax. Constitution d'un condensateur. Un condensateur est constitué par deux plaques conductrices séparées par un isolant. Charge du condensateur à travers un résisteur. On réalise le circuit ci-dessous. Le condensateur est de grande capacité, C égale 2200 microfarads, et un résisteur de résistance R. Un voltmètre numérique permet de suivre l'évolution de la tension UC en fonction du temps. On utilise un voltmètre numérique et non un voltmètre à aiguille, car le voltmètre numérique est de grande résistance, ce qui permet au condensateur de ne pas se décharger dans le voltmètre. Le circuit comporte un générateur de force électromotrice E, un interrupteur K, un résisteur de résistance R, un condensateur et un voltmètre branché aux bornes du condensateur. Nous voyons dans la suite une simulation de la charge en utilisant le programme Crocodile Physique. Le circuit comporte une pile 9 volts, une résistance de résistance 1 kΩ, un condensateur de capacité 2200 microfarads, un interrupteur permettant la fermeture du circuit et la charge du condensateur, un voltmètre est branché aux bornes du condensateur et un bouton poussoir pour la décharge. Fermons l'interrupteur. Nous voyons que la tension augmente au départ rapidement, puis l'augmentation est ralentie. À la fin de la charge, nous voyons que la tension au bord du condensateur est égale à la tension au bord de la pile. Ouvrons l'interrupteur, le condensateur reste chargé. Pour le décharger, appuyons sur le bouton poussoir. On va expliquer à la suite ce qui se produit à l'intérieur du circuit. Cette animation qu'on a réalisée par le programme Flash Player permet l'explication du déplacement des électrons dans le circuit au cours de la charge du condensateur. Le circuit comporte un générateur continu, une résistance, un condensateur, un interrupteur et des fils conducteurs. Avant de fermer l'interrupteur, la plaque des condensateurs sont neutres et les fils conducteurs, les résistances comportent autant de charges négatives que positives. On ferme l'interrupteur. On observe qu'il y a des placements des charges négatives, c'est-à-dire des électrons. Les charges positives sont fixes, ne se déplacent pas. La plaque du condensateur, reliée à la borne positive du générateur, perd des électrons. Alors que l'autre plaque gagne des électrons. La première plaque du condensateur est chargée positivement, se charge positivement, alors que l'autre plaque se charge négativement. À la fin de la charge, la tension aux bornes du condensateur est égale à la tension aux bornes du générateur. Et le courant dans le circuit est nul puisqu'il n'y a plus de déplacement des électrons. Le courant dans le circuit est nul. Dans la pratique, on va utiliser une capacité de 2200 microfarads, une résistance R égale 20 kΩ. Donc pour R égale 20 kΩ, les résultats des mesures sont rassemblés dans le tableau suivant. Donc la durée de charge est plus longue car la distance est un peu plus importante.
Ces valeurs permettent de tracer la courbe de UC en fonction du temps ci-dessous. Donc pour E égale 9 volts, C égale 2200 microfarads et R égale 20 kΩ, on trouve la courbe de charge du condensateur. À la fin de la charge, nous voyons que la tension UC est égale à E. À la fin de la charge, la tension au bord du condensateur est égale à la tension du générateur. La tension finale de la charge UC max égale à E égale à 9 volts. Évolution de l'intensité du courant au cours de la charge du condensateur. On présente maintenant une simulation réalisée par le programme Crocodile Physique. Le circuit comporte une pile 9 volts, une résistance 470 ohms, une diode LED, un condensateur de capacité de 1200 microfarads, un interrupteur pour la charge du condensateur, un voltmètre branché au bord du condensateur et un bouton poussoir pour la décharge. On ferme l'interrupteur. Nous voyons que la diode s'allume pour quelques instants. Lorsque la tension au voltmètre augmente, la diode s'éteint. On répète, on décharge tout d'abord. On va fermer l'interrupteur et voyons la diode. Donc, à la fermeture de l'interrupteur, la diode s'allume, puis s'éteint. C'est-à-dire que dès la fermeture du condensateur, il y a un courant important qui allume la diode LED. Puis, ce courant-là s'affaiblit. Lorsque le condensateur est chargé, le courant devient faible et n'est pas capable d'allumer la diode LED. Nous voyons maintenant une autre simulation. Le circuit comporte une pile 9 volts, une résistance 10 kΩ, un ampèremètre, un condensateur de 1200 microfarads, un voltmètre branché au bord du condensateur et un bouton poussoir pour la décharge. Fermons l'interrupteur. Donc nous voyons la tension au bord du condensateur augmente, alors que l'intensité mesurée par l'ampèremètre diminue. C'est-à-dire au cours de la charge, la tension au bord du condensateur augmente, alors que l'intensité du courant traversant la résistance et le condensateur diminue. Voilà. L'intensité diminue et la tension augmente au bord du condensateur. Donc nous voyons que maintenant l'augmentation de la tension au bord du condensateur se fait peu à peu à la fin de la charge et l'intensité de courant diminue jusqu'à elle va s'annuler. Donc à la fin elle va s'annuler. La tension au bord du condensateur va atteindre les 9 volts comme pour le générateur et la tension tend vers 0. Elle va tendre vers 0 maintenant. Donc la tension augmente peu à peu. À la fin de la charge, elle augmente peu à peu maintenant. Et la décharge et l'intensité du courant va diminuer jusqu'à s'annuler. L'intensité du courant va diminuer jusqu'à s'annuler. Donc, tension au bord du condensateur va atteindre peu à peu les 9 volts.
et l'intensité du courant diminue jusqu'à s'annuler à la fin. Voyons que l'intensité tend vers 0. Ouais. Arrêtons le circuit. Donc nous voyons à la fin que la tension au bord du condensateur égale 9 volts et le courant est 0. Voyons maintenant à la fois l'évolution de la tension aux bornes du condensateur par ce voltmètre et l'évolution de la tension aux bornes du résisteur par ce voltmètre. On ferme l'interrupteur. Voyons que la tension au bord du condensateur augmente alors que la tension aux bornes du résisteur diminue. Donc UC tend vers 9 volts alors que la tension UR tend vers 0. On ouvre le circuit, on répète. Faisons la décharge. On va modifier la résistance du résisteur. Au lieu de 470, on va mettre 1000 ohms. On ferme l'interrupteur. Nous voyons que la tension au bord du résisteur diminue, la tension au bord du condensateur augmente. La tension au bord du condensateur va tendre vers 9 volts, alors que la tension au bord du résisteur tend vers 0. Donc à la fin de la charge, nous allons avoir 9 volts ici et 0 volts au bord du résisteur. La courbe bleue représente la tension aux bornes du condensateur au cours du temps. Le condensateur est de 1200 microfarad, la résistance R égale 20 kΩ. Nous voyons que la tension augmente. À la fin de la charge, nous allons avoir la tension égale 9 volts égale à la tension au bord de la pile. La tension au bord du résisteur diminue jusqu'à s'annuler à la fin. Donc il commence par 9 volts et se termine par 0. À tout instant t, la somme des tensions UC plus IR égale à E. Comme vous le voyez, si AT égale 0, nous allons avoir la tension UC 0, UR égale à 9. La somme est égale à E. Pour cette valeur, par exemple, nous allons avoir ici 6 volts, ici 3. La somme est 9. Ici, UC 8 volts, UR 1 volt, et vous allez avoir 9. UC plus UR égale à E, c'est-à-dire que UR est E moins UC. Au cours du temps, la tension UC augmente et la tension UR diminue. La somme UC plus UR égale à E. À la fin de la charge, UC égale UC max, égale E égale 9 volts et UR égale à 0. Donc UC à la fin de la charge égale 9 volts et UR égale à 0. On vous présente la collection physique-chimie. Ce sont les tomes 1 et 2 des livres 4e sciences. Le site 4e sciences. Livre première, deuxième info. 3e maths, tome 1 et 2, 3e sciences, tome 1 et 2. 3e info, tome 1 et 2, 3e technique, tome 1 et 2. 4e sciences, tome 1 et 2, 4e info. À la fin, je vous remercie pour votre attention.